On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche? Ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches? Ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qu'ils s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux? Sommes-nous seuls dans cette histoire? Les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare? Ou le ciel est-il vide et creux? Extrait d'un chant de Francis Cabrel, le chêne liège, issu de son album Des roses et des orties. Et oui, je vous invite comme toujours à dépasser le cliché et le préjugé concernant Cabrel de la cabane au fond du jardin pour considérer la profondeur de sa réflexion. Le poète nous aide souvent à réfléchir. Et là, il le fait bien. C'est un questionnement qui peut être un peu gênant, surtout quand on a des réflexes religieux. Mais je pense que c'est un questionnement essentiel. C'est un questionnement clé. En substance, je pense que le texte qu'on a sous les yeux, en particulier la deuxième partie, à partir du verset 10 du chapitre 28, en fait, ce texte, c'est la réponse à ce questionnement, qu'on pourrait résumer de cette manière: le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et on va voir que c'est à la fois utile pour quelqu'un qui a peut-être des réflexes religieux, parce qu'il peut se rendre compte que tous les efforts religieux ne viendront pas à la moitié, du dixième et du millième de ce que Dieu propose quand il ouvre le ciel, que tous les efforts religieux ne peuvent pas atteindre. Mais c'est aussi tellement utile pour peut-être quelqu'un qui serait sceptique ou déçu de Dieu, parce qu'il peut se rendre compte, grâce à cette bonne nouvelle que le ciel est ouvert, que s'il se pose vraiment la question et pas juste d'une manière rhétorique, il a dans ce texte la réponse. Si c'est la réponse de Dieu lui-même, je pense qu'on doit en tenir compte. Comme Jacob, vous avez pu le constater, j'imagine déjà dans la lecture que Ève-Marie nous a faite, Jacob qui a été le premier de la Bible à entendre cette promesse incroyable et à s'y attacher personnellement. Parce qu'avant d'être un regroupement d'hommes et de femmes qui croient, la foi chrétienne est une réponse personnelle. Voilà comment l'auteur, que je crois être Moïse, nous présente les choses. Au cœur d'un monde errant, Dieu promet de nous ouvrir le ciel. Alors notre réponse, c'est de le prendre au mot. Vous savez, quand tu prends au mot quelqu'un qui te dit quelque chose, chiche, je suis prêt à me lancer. Au cœur d'un monde errant, tout d'abord. En 2 versets, à partir du verset 10, en 2 versets, on est replongé dans le contexte général. On le lit ensemble. Jacob, parti de Beer-Shéba, ça c'est où habitaient ses parents, c'est là qu'il a lousé son frère, son père, qu'il a arraché la bénédiction qui était normalement son grand frère. C'est là que son frère a juré de le faire mourir. On vient de le voir au début, on ne va pas revenir dessus, mais vous pouvez le relire avant. Ésaü résolu de dire, quand mon père est mort, je le tue. C'est là que son père vient de lui renouveler la bénédiction de Dieu, mais c'est là aussi que Rebecca, sa mère chérie, et il est d'ailleurs le chouchou de sa mère, lui dit « il faut que tu partes ». Donc c'est ça le contexte. Jacob, parti de Beer-Shéba, c'est ça que ça veut dire. Et s'en alla à Haran. Haran, c'est le lieu où habite le reste de sa famille, au nord de la Mésopotamie. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Un endroit au hasard, qu'un homme errant rencontre, et je me demande d'ailleurs si le soleil qui se couche ici, c'est pas un petit peu son histoire à lui. Parce que qu'est-ce qui reste à Jacob, là, à cet endroit-là de l'histoire? Qu'est-ce qui lui reste? Tout ce qui lui reste, c'est la bénédiction que son père vient lui transmettre, et tout le reste, il l'a perdu.
Il est loin de sa famille, loin de sa mère, loin de la sécurité, loin de la terre. Il est en train de s'enfuir et il risque sa vie. Et tout ce qu'il a entre les mains, c'est cette bénédiction. Et honnêtement, à quoi ça l'avance au juste s'il a perdu tout le reste? À ce stade de l'histoire, je pense que ce chapitre 28, en particulier cet événement-là, c'est aussi pour nous l'occasion de faire un bilan de l'histoire humaine. À ce stade de l'histoire humaine, tel que la Bible nous le rapporte dans les livres de la Genèse. Posons-nous la question. Depuis la grande révolte des hommes contre Dieu du début de la Genèse, et la coupure, loin de la vie parfaite avec Dieu, est-ce que les choses ont vraiment avancé? Soyons honnêtes. Est-ce que Isaac et Rebecca sont vraiment meilleurs qu'Adam et Ève? Honnêtement? Pas tellement. Et les deux frères. Est-ce qu'Ésaü et Jacob ne nous font pas vraiment penser à Caïn et Abel? Un frère qui tue son frère par jalousie parce que Dieu l'a préféré. Et puis, en quoi Jacob, qui dort ici la tête sur une pierre, est mieux loti que Caïn, qui doit fuir à l'est d'Éden, lui aussi, loin de tout, errant dans un monde errant? Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'au tout début? À part cette bénédiction de Dieu qu'Isaac, le papa, vient de donner à Jacob, le fils, le petit-fils d'Abraham. En fait, on a le sentiment d'un recommencement perpétuel. Vous savez, on a l'impression qu'au lieu d'avancer, l'histoire est cyclique. Ça avance pas. Il y a quelque chose que, moi j'aime bien la mécanique, c'est ce qu'on appelle un boulon foiré. C'est que tu essaies de visser, et au bout d'un moment, le filetage est usé, et puis on a l'impression que le boulon n'avance pas. On a l'impression de ça, pour être honnête. Les personnages changent, mais les conditions ne changent pas. Idem pour aujourd'hui. Vous me voyez venir. La Bible est pertinente parce qu'elle est écrite dans l'histoire humaine un peu plus tôt que nous pour nous révéler des choses sur l'histoire aujourd'hui aussi. Il suffit de prendre un peu de recul aujourd'hui pour constater le même sentiment de perpétuel recommencement. Bien sûr, on a de bons moments dans la vie, on a des joies, on a des formes d'avancée dans la vie, des choses, des réalisations par la grâce de Dieu. Mais à vue humaine, avouons-le, ni l'histoire avec un grand H, ni nos histoires personnelles ne semblent vraiment, réellement avancer vers un but. Il n'y a qu'à regarder la crise en Ukraine pour s'en rendre compte. Plus jamais ça. Ça, c'est ce qu'on a dit il y a un siècle. Et ça recommence sur le même territoire, la même région. Plus jamais ça dans nos vies, ça recommence. C'est le risque pour nous à chaque fois. Imaginez-vous et mettez-vous à la place de Jacob. Qu'est-ce qu'il devrait se dire? Je suis là avec juste ma tunique sur une pierre dans le froid. Est-ce que j'ai eu raison, franchement? Est-ce que j'ai eu raison de tout risquer et de tout perdre pour m'accrocher à cette bénédiction, maintenant que j'ai plus que ça? Et même tentation pour nous. Pareil, on veut essayer d'être honnête comme on peut. Je ne veux pas forcer les traits, mais quand même. Surtout quand on traverse des épreuves ou que notre confort, notre environnement sécurisé n'arrive plus à cacher nos difficultés, et ça arrive régulièrement dans nos vies. Quand on est ébranlé, on le voit mieux. Quand on n'est pas ébranlé, c'est toujours pareil. Notre fragilité est la même et c'est mieux caché, c'est tout. En fait, à quoi bon? Est-ce que j'ai bien fait de m'attacher au Dieu de la Bible et à ce qu'il promet, à cette bénédiction? Et c'est ce qui peut nourrir l'ironie ou l'incompréhension ou la déception peut-être de personnes qui ne se présenteraient pas comme chrétiens, qui ne seraient pas attachés à la foi chrétienne, mais qui se diraient « qu'est-ce qu'ils ont de plus? On est juste pareil. Ridicule de s'attacher à des fadaises comme ça. Ou alors, l'incompréhension, c'est « mais pourquoi il n'arrête pas? Pourquoi elle n'arrête pas ?» Ou alors, la déception, parce que ce sont peut-être des personnes qui se posent des questions authentiques, comme je le pense, Cabrel, dans ce texte de ce chant,
Ou cette déception qui dit, mais j'espérais peut-être trouver quelque chose, mais là j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Et c'est là, au cœur de nos errances et de ce monde errant, que Dieu prend l'initiative pour venir nous rassurer avec Jacob et à la suite de Jacob. Au cœur de ce monde errant, Dieu promet de nous ouvrir le ciel. Et vous pouvez repartir dans le texte avec moi, à partir cette fois du verset 12. Il fait froid, il a sa tunique, il est couché la tête sur cette pierre. Et puis verset 12. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Pause. Petite précision sur l'échelle, en fait, c'est peut-être, le même mot peut donner aussi escalier, je pense que c'est plutôt là l'idée d'un escalier, qu'on voit aussi sur ce qu'on appelait les ziggourats, les tours qui étaient en Mésopotamie et qui avaient des marches, parce que c'était des espèces de temples que les prêtres montaient pour aller prier au nom du peuple, notamment en Mésopotamie, les dieux. Et puis là, c'est un grand escalier. Et puis on a des anges qui montent et qui descendent, donc ils ne sont pas en train de se gêner, sur une échelle. Ils sont plutôt sur un escalier qui monte et qui descend du ciel sur la terre. Et Dieu se tient tout en haut. Il n'y a pas rien au-dessus, il n'y a pas des dieux, il n'y a pas un vide, il n'y a pas des questions, il y a une réponse. Et cette réponse, c'est dans la personne du Dieu glorieux. Merci beaucoup pour le texte, Brian, de ce matin, d'Ésaïe 66, c'est ça, 66, 1 et 2, qu'on veut retenir et méditer, qui nous montre quel est le Dieu qui est tout en haut, sur son trône, là. Il règne, le Dieu inaccessible, qui pourtant ouvre une porte. Et on continue, on fait play, et on continue. Voilà ce qu'il dit. Verset 13. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Il y a un air de déjà-vu dans cette promesse, c'est le rappel de la bénédiction que Dieu avait déjà donnée à Abraham, puis à Isaac. C'est fait exprès, c'est normal que ça se répète, parce qu'on se dit, Dieu est celui qui garantit de génération en génération la fiabilité de sa promesse. Donc, il n'y a pas, mais ce n'est pas juste une répétition, parce qu'il y a à la fois une précision et puis une correction par rapport à ce que Isaac vient de dire à Jacob juste avant. D'abord, il y a précision. Celui qui possède la bénédiction de Dieu dont il est question et que Dieu a donné à Abraham, verra Dieu lui ouvrir le ciel. Rien de moins. Sa présence. Dieu promet rien de moins que l'accès à sa présence parfaite, inaccessible pour nous, le retour à la vie éternelle. Voilà ce que Dieu donne à ceux qui détiennent la bénédiction d'Abraham. Et puis il y a, ça c'est la précision, nouvelle. Même Abraham n'a pas eu ce type de révélation. Deuxième chose, il y a correction. Regardez, comparez avec le chapitre 28 et au verset 4, ce que Isaac avait dit à Jacob et trouvez ce qui manque. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Est-ce que vous avez trouvé, en particulier ceux qui suivent le panorama, je vous invite à le suivre avec les groupes de semaine, quel est l'élément qui manque de la bénédiction de Dieu avec ce que Dieu dit dans ce texte à Jacob?
Absolument, absolument. Dieu précise et corrige et précise quelque chose d'essentiel. Verset 14. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Isaac, ce n'est pas pour ton nombril et ce n'est pas pour ta famille. Je bénis ta famille pour que toutes les nations de la terre soient bénies. Il y a un correctif que Dieu apporte ici. Abraham avait oublié cela. Et on avait presque oublié la chose la plus importante. C'est la problématique posée par la Bible depuis le début de la Bible. Comment Dieu maintient en vie une humanité qui pourtant l'a rejetée dans le but de la bénir et de la ramener dans une relation parfaite avec lui. Abraham fait partie de ce plan, Isaac fait partie de ce plan et maintenant Jacob fait partie de ce plan. Et depuis Genèse 2, on voit qu'il y a une impossibilité. Feuilletez avec moi. Allez, on a nos Bibles, on regarde un petit peu, on va juste feuilleter comme ça. Genèse 2, vous y êtes ? Là, j'entends quelques pages se tourner. Genèse 2. La présence parfaite de Dieu, la vie de Dieu, pas de coupure, l'harmonie relationnelle avec Dieu, les uns avec les autres. Chapitre 3. L'homme rejette Dieu et se révolte, veut devenir Dieu à la place de Dieu. Et au résultat, regardez le verset 23 du chapitre 3, l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden des chérubins, des sortes d'anges, et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Coupure avec la présence de Dieu. Chapitre 4, Caïn et Abel, on a déjà entendu parler, un homme errant, une humanité errante, loin de Dieu. Et à la fin de ce chapitre, le verset 26 du chapitre 4, à cette époque, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et puis on a des allusions de ça, des allusions d'hommes qui, dans le monde loin de Dieu, coupés de Dieu à cause de la révolte contre Dieu, soit se révoltent contre Dieu, c'est l'histoire du déluge, soit cherchent Dieu, c'est l'histoire de Seth, d'Enoch, de Noé, mais toujours avec cette coupure. Et puis au chapitre 9, Dieu descend, mais fait tomber sur la terre de la pluie pour juger le monde, pour l'inondation, pour juger le monde. Et juste un extrait de l'humanité est sauvé. Et puis au chapitre 11, l'homme essaie de monter vers Dieu. C'est la tour de Babel. Et Dieu, verset 5 du chapitre 11, regardez le verset 5 du chapitre 11, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'homme qui essaye de monter, mais Dieu qui descend, non, la rupture reste là, même si tous les hommes se mettent les uns sur les autres, ce n'est pas encore assez pour atteindre Dieu. Et puis ça continue. Et puis Dieu, au chapitre 12, donne sa bénédiction à Abraham, dans le contexte de cette humanité-là. Vous voyez, c'est utile de faire ce petit historique du début de la Genèse qui nous conduit au chapitre 28. Parce qu'on voit la relation entre Dieu et les hommes qui est coupée, mais quand même les hommes qui cherchent et Dieu qui reste fidèle. Malgré cette coupure, il se cache, mais il continue à maintenir l'humanité en vie. La deuxième chose qu'on voit, c'est que quand Dieu descend, c'est pour le jugement. Soit par l'eau, j'en ai parlé dans le déluge, soit par le feu, c'est Sodome. Et puis quand les hommes montent, c'est au mieux pour invoquer Dieu, pour le chercher sa face sans le voir, ou au pire pour chercher à y aller tout seul et à le remplacer. Ça, c'est la tour de Babel. Les amis, si on revient à ce chapitre 28, il ne faut pas qu'on boude notre plaisir. Parce que cette vision du ciel ouvert est une vraie avancée du Dieu qui garantit à quelqu'un de l'humanité que ça y est, l'accès à sa présence va être possible. Et c'est assorti d'une promesse personnelle. Regardez ce que Dieu dit. Donc c'est le Dieu tout en haut, le Dieu inaccessible, le Dieu auquel on n'accède pas même en montant une tour jusqu'au ciel. Voilà ce qu'il dit, ce grand Dieu glorieux et unique. Verset 15. « Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai. Partout où tu iras, je te ramènerai dans ce territoire
car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Un Dieu si grand, si unique, si inaccessible, mais qui est si proche et si personnel. Voilà le Dieu dans lequel nous croyons quand nous nous attachons à Dieu, dans le Dieu de Jacob. Quelques mots sur Jacob. J'y ai fait allusion avant, c'est le moment de le faire. Maintenant de nouveau, on connaît suffisamment Jacob. Ça fait que 3 chapitres qu'on le connaît. Mais on connaît suffisamment Jacob pour dire que si Dieu lui promet l'accès à sa présence, ce n'est pas grâce à ses mérites. Je vous disais, il a tout sauf du gendre idéal. Non, l'histoire de Jacob qui ne mérite pas et que Dieu rencontre dans ce texte-là, c'est l'histoire de l'Évangile, présent dans toute la Bible. C'est l'histoire de la bonne nouvelle de la grâce que Dieu offre à des hommes et des femmes qui ne le méritent pas. C'est l'Évangile selon Jacob. C'est l'Évangile selon la Bible. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui ne le méritent pas, comme par exemple Nathanaël. Nathanaël dans le Nouveau Testament. Un homme comme vous et moi, mais qui rencontre Jésus. Alors vous pouvez prendre vos Bibles à la page 104 du Nouveau Testament. Page 104 dans Jean au chapitre 1. Vous y êtes, on va chercher ensemble. J'ai exprès pas mis de marque-page, comme ça on est au même rythme. Page 104 de la deuxième partie de la Bible d'Église. Jean, Évangile selon Jean au chapitre 1. Jean 1. Et regardez ce qui se passe à partir du verset 49. Un mot sur le contexte. Nathanaël entend parler de Jésus et puis son ami Philippe lui dit « On a trouvé celui par qui Dieu vient faire la paix. » Et Nathanaël dit « Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de cette ville-là, de la ville d'où vient Jésus? Est-ce qu'il peut vraiment venir quelque chose de bon de ce peuple? Est-ce qu'il peut vraiment venir quelque chose de bon de ce Dieu ?» Et voilà verset 49. Quand Jésus lui dit « Je t'ai vu, même avant que tu me vois », verset 49, il dit « Rabbi », ça veut dire « maître, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur une échelle. » Merci. Non, ni sur une échelle, ni sur un escalier, mais sur le Fils de l'homme. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire? C'est que l'accès, il est en train d'appliquer le texte de la Genèse qu'on est en train de méditer sur lui-même. Il est en train de dire que l'accès vers le ciel ouvert, c'est lui, le Fils de l'homme, le roi des rois. C'est par lui que des hommes qui ne le méritent pas et qui ne le peuvent pas, peuvent entrer dans la présence de Dieu. Il est notre échelle, si vous voulez. Et c'est ce que Jésus dit là. Il s'identifie à cet escalier-là. Et il donne cette bonne nouvelle à Nathanaël, qui avait bien vu qu'il n'y avait rien de bon dans ce monde, ni même lui dans ce monde. Énorme. Alors je vous pose la question, à quel moment de l'histoire de Jésus on voit bien cet escalier qui monte, qui nous rend capables, nous qui sommes incapables de monter jusqu'à Dieu. Même si on additionnait les quelques milliards d'humains, et même si on additionnait la totalité de tous les milliards des êtres humains, de toute l'histoire des hommes, on n'atteindrait pas la présence de Dieu. À quel moment de l'Évangile est-ce qu'on voit que Dieu remet cet accès en place? À la croix, lorsque Jésus est mort. C'est pour ça que la croix est verticale, c'est pour ça que Jésus, dans tout l'évangile de Jean, dit « Je vais être élevé », comme tu élèves une échelle pour monter quelque part. Il va être élevé, pourquoi? Parce que la croix de Jésus, c'est l'endroit où des hommes et des femmes qui ne le méritent pas se voient pardonner de tous leurs péchés, de manière à recevoir la perfection de Jésus, et de manière à ce que le ciel qui était fermé
puisse de nouveau être ouvert. Jésus, c'est l'échelle, c'est l'accès, c'est l'escalier que Dieu promet déjà à Jacob. Moi, je trouve ça bluffant parce que le plus tu mesures à quel point Jacob, c'est un pauvre type, le plus tu mesures à quel point Dieu est plein de grâce. Le plus tu essaies de chercher des excuses à Jacob, la Bible n'en donne pas, le plus tu as du mal à comprendre ce que c'est la grâce. Jacob ne le mérite pas, Nathanaël ne le mérite pas, vous et moi, on ne le mérite pas. Mais Dieu a donné un escalier pour rentrer dans son ciel. Dieu ouvre son ciel. Si le ciel s'est ouvert, c'est pas parce que quelqu'un a réussi au pied de biche à l'ouvrir, n'en déplaise à toutes les religions. Si le ciel est ouvert, c'est parce que Dieu lui-même l'a ouvert. Et si on peut monter jusqu'au ciel ouvert, c'est parce que Jésus, à sa mort, a fait la jonction parfaite. Ce qui nous conduit à notre réponse. On va s'arrêter avec ça là-dessus maintenant. Au cœur d'un monde errant, Dieu promet de nous ouvrir le ciel. On peut le dire avec beaucoup d'audace, en Jésus-Christ, sans avoir peur de nous tromper. Réponse, prenons-le au mot. Jacob le fait de deux manières, de prendre Dieu au mot. D'abord par la crainte, il prend au sérieux, il révère le Dieu qui se révèle. Il ne dit pas c'est juste un copain, c'est le Dieu des cieux. Mais aussi par l'engagement personnel. Verset 16, Jacob s'éveilla dans sa nuit, j'imagine. Et de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, anonyme, dans mon errance. Et moi, je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Vous voyez comment il mesure la grandeur de ce que Dieu lui offre. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel, ça veut dire maison de Dieu, à cet endroit. Voilà ce que Jacob fait dans sa crainte. Il mesure le privilège. Il se rend compte de qui est le Dieu qui l'a visité. Qui est le Dieu de la bénédiction? Alors il peut ne rien avoir d'autre que cette bénédiction, mais en mesurant la gloire du Dieu unique qui lui ouvre le ciel, il est bluffé. Il tombe à genoux. Il se dit, cet endroit-là doit être saint. Dans mon errance, un endroit où je peux rencontrer Dieu. C'est énorme. Peut-être c'est un petit peu comme si on se disait, imaginez que vous êtes sans domicile fixe, et je pense que bibliquement c'est assez juste. Nous sommes sans domicile fixe dans ce monde. Et imaginez un passant très gentil, que vous connaissez comme un passant très gentil, qui prend soin de vous, qui vous donne ce dont vous avez besoin, qui demande toujours des nouvelles, et qui a l'air de devenir votre ami. Et puis vous vous dites, ok, pourquoi pas? Et puis que dans un deuxième élan, il dit, mais écoute, est-ce que tu ne voudrais pas venir manger chez moi? Alors ça fait 4 mois que vous n'êtes plus changé, c'est compliqué, et puis au lieu de dire, non, mais je ne vais pas y aller, vous dites, ok, pourquoi pas? Et puis, vous arrivez chez lui, vous vous rendez compte que c'est le plus bel appart avec vue panoramique dans le 16e arrondissement, le plus magnifique, c'est juste quelqu'un d'exceptionnel. Et vous vous dites, waouh, je ne savais pas que celui que je considérais comme un passant qui prenait soin de moi était cet homme-là. Et vous savez ce que cet homme vous dit? Il vous dit, tu sais, tu es sans domicile fixe, mais moi je voudrais que tu viennes habiter avec moi ici. Il y a la place. Viens, c'est chez toi ici. Tiens les clés. Et je pense que c'est ce que Dieu fait avec Jacob. Et Jacob, il dit, waouh, je ne m'imaginais pas que le Dieu de la bénédiction, c'était ce Dieu-là. Et il dit, pourquoi pas? Et il s'engage. Il s'engage, mais regardez de quelle manière. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu.
Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le si ici, il y a une forme d'ambiguïté. Qu'est-ce qu'il fait là, Jacob? Est-ce qu'il pose des conditions ou est-ce qu'il s'engage? C'est assez fidèle à ce qu'on sait de Jacob jusqu'à présent. Mais l'original, en hébreu, permet de voir le si, pas que comme du deal avec Dieu, mais aussi comme chiche, je suis prêt. Un petit peu comme le SDF de mon image, qui dirait, si tu me donnes les clés, je viens. C'est de ceci-là dont il est question. Il y a un mélange, peut-être. Et connaissant Jacob, il y a un mélange. Peut-être un petit peu comme dans notre manière de croire en Dieu. Dans sa faiblesse, Jacob place sa confiance en Dieu. Jacob prend Dieu au mot. Et c'est la foi dont parle la Bible. Même fragile, même petite, la foi, c'est déjà la foi dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que la foi ne dépend pas de la qualité de celui qui croit, mais de la fiabilité de celui en qui l'on croit. Et j'aimerais répéter cette phrase. Elle est essentielle. Et Jacob nous aide tellement, tout sauf gendre idéal, nous aide tellement bien à le voir. La foi ne dépend pas de la qualité de celui qui croit, mais de la fiabilité de celui en qui l'on croit. Et les amis, moi je trouve que c'est tellement rassurant. Honnêtement, c'est mon histoire. J'ai l'impression d'être constamment saisi par Dieu. Depuis mon enfance, à chaque pas, chacun de mes choix. Fragilité, tentation qui me traverse constamment. Et à chaque pas, à chaque décision, chaque chute, le Dieu qui me saisit et qui est fidèle. C'est dans le Dieu dans lequel je crois, avec ma faiblesse à moi. Et je me rends compte que c'est Dieu qui me saisit et qui me tient. J'aimerais qu'on se redise ça aujourd'hui. Dieu ne se sent pas offensé et ne se sent pas en danger quant au cœur de ce monde qui erre loin de lui, des hommes et des femmes, saisis par son appel, commencent par y répondre en disant « Chiche, je veux bien essayer ». Dieu sait que même cette petite foi, c'est déjà la foi à cause de sa fiabilité à lui. Dieu sait que petit à petit, le temps qui passe ne fera que leur montrer combien la présence de Dieu à chaque pas et l'arrivée au ciel ouvert jusqu'au bout, c'est du solide, c'est à toute épreuve. C'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir. Vous vous rendez compte que c'est ce qui nous est donné en Jésus-Christ, dont on parlait avant, avec notre échelle, Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ. Vivre chaque jour dans ce monde, bien sûr en étant errant et fragile, mais avec le Dieu qui ne nous lâchera pas. D'accord Dieu, je veux bien te faire confiance. Le Jésus, le Fils de Dieu, qui nous a ouvert le ciel et qui dit lorsqu'il est ressuscité, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est le même Jésus qui, ressuscité, passé de la mort à la vie, dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que ce n'est pas une autre manière de dire « Voici, verset 15, je suis moi-même avec toi. En Jésus, je te garderai partout où tu iras. En Jésus, je te ramènerai dans ce territoire. En Jésus, je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je dis. » Merci Dieu, il n'y a pas de lieu saint. Et merci Dieu parce qu'on peut se retrouver dans un cinéma en se disant « c'est l'Église !» Parce que quiconque place sa confiance en Jésus a la certitude d'avoir la présence même de Dieu en lui par le Saint-Esprit sans avoir besoin d'aller dans un lieu particulier.
Jacob va devoir l'apprendre encore, mais c'est déjà cette promesse-là. C'est la promesse aussi de sortir un jour de ce monde pour entrer dans le ciel que Dieu a ouvert pour nous. Et ça, c'est ce que Jacob faisait déjà. J'aimerais finir par une lecture dont je vous épargne la recherche. C'est toujours un endroit où je me perds un peu dans la Bible. C'est dans la lettre aux Hébreux, c'est tout à la fin. Et voilà ce qu'ils disent, ce que dit l'auteur aux Hébreux. C'est dans la foi que Abraham, Isaac, Jacob sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre en errance. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le ciel est ouvert, les amis. Et quand bien même il ne nous resterait plus que la bénédiction de Dieu dans nos épreuves, quand bien même on perdrait tout, quand bien même on serait condamné à coucher sur une pierre quelque part dans ce monde, on aurait encore tout ce qu'il nous faut. Je vous invite à prier.